Bien sûr, il faut avoir de l'imagination pour voir revivre le lieu, mais c'est bien dans son usine historique de l'avenue de la Liberté que le coq sportif va se réinstaller. Le but, c'était de faire revenir le coq sportif à Romilly-sur-Seine. Mais si en plus on pouvait le refaire revenir en son cœur, en son sein, je pense notamment à toutes ces familles qui ont travaillé, je dirais, dans la bonnetterie, notamment au coq sportif. Beaucoup ont été très touchés de revoir le retour du coq. Les transactions entre la mairie et la marque ont débuté au mois de décembre. Depuis, la municipalité a racheté le foncier. Elle financera également les travaux, montant de la facture pour la ville 500 000 €, un investissement assumé. Entre le coût du foncier et les travaux, le coq sportif verse un loyer par mois qui couvre une échéance de prêt sur une quinzaine d'années. C'est un projet certes d'importance pour la ville, mais il y a un moment où il faut investir pour préparer l'avenir. Ici, plus aucune machine du coq ne fonctionne depuis une trentaine d'années. Elles ne reviendront pas en 2010. Pour le moment, la marque veut seulement implanter à Romilly sa branche consacrée aux prototypes. Tous les nouveaux produits textiles seront donc dessinés sur ces 1000 m², en attendant mieux, même si rien n'est garanti. Croyez-vous que le coq sportif reviendra à Romilly-sur-Seine pour une histoire d'une paire d'années, pour repartir après? Non. La preuve en est, c'est que même dans le cadre de la signature du bail, outre le versement du loyer, le coq sportif a souhaité que, s'il le souhaitait, le bâtiment puisse leur être revendu au prix d'achat plus travaux. Si le coq sportif a souhaité de telles conditions, c'est qu'ils entendent bien perdurer dans le temps et même se développer sur Romilly-sur-Seine. Le coq sportif prévoit aujourd'hui 15 embauches. On est bien loin du millier de salariés autrefois employés ici, mais ce n'est pas négligeable dans une ville qui compte un taux de chômage élevé. Entre les modélistes et les prototypistes, les employés qualifiés sont recherchés. C'est là où doit se jouer toute la formation professionnelle. D'autres ont cette compétence. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les candidats, je dirais, à ces postes collent effectivement au profil recherché. Lorsqu'il y a des CV d'adressés en mairie, nous les adressons tout de suite au coq sportif. Mais je puis vous dire que déjà, les premiers recrutements se font déjà au minimum au niveau du département. Donc voyez-vous, ce ne sont pas des transferts d'emplois, ce sont bien des créations. En attendant les créations d'emplois, la mairie va engager des travaux au cours de l'été. L'activité du coq sportif devrait démarrer début septembre.